Commençons par donner un exemple de champ scalaire. Nous avons pris ici un exemple emprunté à la météorologie. Il s'agit du champ de pression au sol. Il s'agit donc de la pression qui est mesurée au niveau de la surface du sol. C'est donc un champ scalaire de deux variables, P, de X et de Y, s'il est mesuré au sol. Eh bien, sur la carte météorologique que vous avez là, ce champ de pression est représenté par ce qu'on appelle des isocontours ou aussi des isovaleurs. Ça veut dire que le long d'un contour, là je suis actuellement un contour, lorsque je suis ce contour, la valeur du champ reste constante. Imaginez des lignes de niveau sur une carte de géographie. C'est exactement la même chose. Comme le champ scalaire est la pression atmosphérique, au lieu d'appeler ces lignes des isocontours ou des isovaleurs, on les appellera des isobars. Donc les lignes blanches sont des isobars. Le long d'une isobare, le champ de pression P de X et de Y reste égal à une constante. Donc c'est un premier type de représentation. Les valeurs numériques qui vous sont données, vous voyez, il y a une valeur numérique par isobare. Elles sont indiquées dans une petite étiquette qui contient la valeur de la pression en hectopascal. En couleur, vous avez un fond. Derrière, c'est un autre champ scalaire. C'est en fait l'altitude Z de X et de Y à laquelle la pression est égale à 500 hectopascal. En météorologie, ça s'appelle le géopotentiel à 500 hectopascal. Donc c'est une altitude à laquelle la pression possède une valeur fixée de une demi-pression atmosphérique, donc 500 hectopascal. Eh bien, on a représenté cette altitude Z avec un code de couleurs en prenant les couleurs jaune et rouge pour les altitudes qui sont supérieures à 5300 mètres. L'échelle est ici donnée en décamètres. Et nous avons choisi un code de couleur qui est vert, bleu ou violet pour les altitudes inférieures à 5300 mètres d'altitude. Et donc, si vous connaissez la couleur, vous connaissez donc l'altitude du géopotentiel à 500 hectopascal. Donc, c'est un second type de représentation très couramment utilisé pour représenter un champ de scalaire. Par exemple, vous avez certainement tous vu des cartes de température d'un corps pris dans l'infrarouge. On utilise généralement les couleurs de l'arc-en-ciel pour représenter la température d'un corps en infrarouge. On mettra du rouge pour les températures élevées, du vert jaune pour les températures intermédiaires et du bleu pour les températures qui seront froides. Donc vous pouvez très bien inventer un code de couleur qui vous convient pour représenter dans l'espace un champ scalaire.